All right, ça l'enregistre. Donc, aujourd'hui, je suis avec Jay puis Charlot. Jay et Charlot qui ont eu un parcours très intéressant, qui vont pouvoir le partager avec nous aujourd'hui. Fait que, first, j'aimerais juste que vous présentiez Charlot, Jay, c'est quel des deux? Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Oui, Charlot. Charlot. Cool. Puis vous êtes rentré quand avec Accélération Ecom? On est rentré à fin octobre, 19 octobre, si je me rappelle. Ouais. OK, cool. Puis là, en fait, une des raisons pourquoi on fait un appel aujourd'hui, c'est que vous êtes rendu à des chiffres assez impressionnants. Fait que là, vous êtes rendu à combien, là? Total, on a commencé cette store-là le 19 avril. Fait que, mettons que je te montre le total. Ça, c'est en US ici. Là. Je sais pas si tu vois inversé, mais. Ouais. Fait que là, vous avez hit votre premier 1KD dimanche. Ouais, yes. C'est une bonne step à franchir, ça. On s'est appelé là, puis on tripait. Parlez-moi un peu de votre histoire. Qu'est-ce que vous avez essayé avant? Vous êtes parti de où exactement? On a commencé ça les deux ensemble avec des petites vidéos YouTube un peu prétentieux en se disant qu'on n'avait pas besoin d'accompagnement, rien de ça. Puis on en a checké pas mal, puis des free courses, puis des Discord payants, puis tout ça. Puis ça avançait pas, puis c'était bof notre affaire. Là. Puis fait que là, on a commencé à se dire qu'il faudrait peut-être se trouver un mentor si on voulait aller plus loin. Fait que là, on s'est mis à faire des calls, puis on en a essayé une coupe quand même, là, puis il n'y en a aucun qui était vraiment convaincant. Là. On en a fait plein, puis c'était comme juste « Ah ouais, donnez-nous notre cash », puis on ne sentait pas qu'on allait se faire aider, puis on en avait fait au moins une bonne dizaine, je dirais. Ouais. Puis là, vraiment, là, puis c'était vraiment bof, là. Fait que, mais là, on a continué d'essayer, puis on est tombé sur vous autres, puis ça va bien tout ce temps-là. On a tombé sur tes ads sur Instagram, puis là, les deux, chacun notre bord, on t'a écrit, puis on ne se l'est pas dit. Puis là, maintenant, on s'est dit, t'as-tu vu le gars, là, le Québécois qui fait du dropshipping? On s'en est parlé, on a fait le call avec toi, puis ça a cliqué tout de suite. Fait que, ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que c'est. Tu sais, qu'est-ce que tu dis, ça a cliqué? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui fitait mieux avec vous? Ben, on avait comme vraiment nous, on avait un goal là, un peu de malade de faire 13 000 $ d'ici décembre. C'était comme un deal qu'on avait avec nos parents. Puis là, toutes les autres qu'on avait, la vibe était so-so, tout cool. Là. Il n'y avait rien qu'on cliquait vraiment avec. Mais là, en plus, ils nous mettaient ça hyper facile, qu'on ferait ça comme dans notre première semaine. Genre, après qu'on savait en partant que c'était louche, là. C'était pas réaliste vraiment. Puis nous, l'approche était plus humaine, puis c'était vraiment différent avec nous autres. Puis il n'y avait pas vraiment de garantie de même qu'on va essayer. Mais on va essayer de vous aider, là, mais il n'y a pas de c'est sûr que vous allez faire ça en 3 jours et demi. Là. La réalité finale, je veux dire, là, vous avez les résultats, mais vous le savez, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui se passe over time. Vous avez quel âge, là? 18. Moi, 19. Ouais. 18, 19. Ouais. OK, ouais, fait que vous êtes jeune, là, encore, c'est fou. Là. Puis, qu'est-ce que vous diriez que vous avez retiré le plus de l'aventure jusqu'à date? Ça a été quoi comme votre plus gros aha moment? Y a-t-il quelque chose qui a changé? Honnêtement, pour vrai, à chaque fois pour moi, mais je pense que je parle pour nous deux, à chaque fois qu'on avait des calls, moi, c'est le Q&A que tu avais fait à propos du copywriting. Genre, tu sais, à chaque fois qu'on parlait de ça, j'ai l'impression que, au début, j'étais là, moi, je sais quoi le copywriting, puis tout. Puis là, je parlais avec toi, puis j'étais comme, on est là, puis il y en a qui sont en haut. Genre, ça a comme décliqué dans le sens que le dropshipping qu'on checkait avant, admettons, sur YouTube, c'était tout du monde qui essayait de scale surfer, puis qui se partait de quoi, puis qui brûlait toutes leurs ads, puis qui faisaient genre 100 000, je sais pas, en genre 2 semaines. Puis là, nous, c'est ça qu'on a essayé de faire, mais il n'y avait aucun knowledge là-dedans. C'était juste assez des produits jusqu'à temps qu'il y en ait un qui pogne. Mais dans toutes les vidéos, là, on n'apprenait rien. Puis avec toi, c'est ça que tu nous as montré, puis ça que tu nous avais dit que tu allais nous montrer, c'était la méthode pour trouver les bons produits, puis la méthode genre de comprendre pourquoi que lui va marcher.
Puis ben, c'est ça qu'on en ressort avec le plus. Là, c'est ça qui est, même si on a une brand là, qui fait du cash puis tout, ben, c'est ce knowledge-là qu'on a après qui nous aide à en repartir un autre, puis un autre, puis un autre. Fait que, moi, je dirais que c'est. Ouais. Et aussi que c'est pas le gars qui nous arrive avec ça. Je vais te build ta store en 30 minutes gratuitement. Il faut que tu mettes le travail, puis that's it, là, je veux dire, c'est ça la vraie solution gagnante. Là. Ouais. Puis, tu sais, ça me fait penser ce que vous en avez comme point, c'est que souvent, on pense qu'on va sauver du temps en coupant les coins ronds comme ça, mais en réalité, sur le long terme, tu sais, oui, c'est un petit peu plus dur au début, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus payant de faire les choses comme du monde puis de comprendre pourquoi on les fait, tu sais, au lieu de juste se fier à la chance, tout simplement. J'aimerais aussi aborder un sujet qu'on ne parle pas nécessairement souvent, mais moi, je l'ai vécu, puis je vois que vous le vivez, puis j'aimerais ça que vous en parliez un peu. Le fait d'être à deux, le fait d'être en team, parce que je sais qu'il y en a des fois qui se lancent, qui sont tout seuls, puis ils sentent qu'ils ne savent pas trop où s'en aller, qu'ils n'ont personne à parler nécessairement, puis j'aimerais ça que vous me parliez, first, de comment vous vous êtes rencontrés, puis qu'est-ce qui a fait que vous avez fini en business ensemble? Puis c'est comment de travailler à deux pour vous autres? Ça a commencé, on s'est rencontrés en secondaire 1. On était en santé globale ensemble, puis on a fait du canot à deux. Genre, on s'était ramassés ensemble d'un canot, puis là, on s'est connus de même, puis on dirait qu'on était tout le temps un peu pareil. Puis là, un moment donné, les deux, on s'est dit, on veut se partir une business, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, en parlant, tu sais, tous nos amis étaient, ah ouais, nous autres, tout, on veut faire ça. Fait que là, on a essayé de s'en partir une ou deux avec tous nos amis, puis on était genre 5, 6 dans le projet, puis ça avançait pas en tout. À chaque fois qu'on se voyait, c'était juste pour avoir du fun. Fait on a fait à fuck off, genre, tout puis moi, on est les plus sérieux, on se lance bien que nous deux, genre, puis les autres s'arrangeront. Puis, fait qu'on a décidé de faire du dropshipping. Puis là, au début, on était au cégep en même temps qu'on essayait de faire ça. Puis là, on trouvait ça vraiment nice. Puis on s'est dit, hey, on lâche le cégep, puis on fait ça temps plein. On s'est dit, genre, c'est sûr que si on fait ça temps plein, ça va finir par marcher. Genre, il n'y a aucun moyen que ça marche pas. Fait que là, on a fait ça. Puis là, on a commencé ici, là, dans mon garage, à en passer nos journées, puis à faire du dropshipping, puis à regarder des vidéos YouTube. Puis, ouais, c'est de même que ça a commencé. Mais honnêtement, le fait d'être à deux, ça a tout changé parce que, admettons, quand on a annoncé au monde qu'on voulait lâcher l'école pour faire du dropshipping, tu sais, à part nous deux qui se craquaient à se dire, OK, on le fait, genre, quand on sortait de cette bulle-là, genre, tout le monde était comme, ah non, c'est pas une bonne idée, vous ne devriez pas, puis tout. Fait que, tu sais, si j'étais tout seul, puis tout le monde me disait de pas le faire, je pense que je l'aurais pas fait. Mais vu qu'on était au moins deux à se craquer, genre, ça a fait qu'on l'a fait, puis c'était, tu sais, genre, là, on est retourné au cégep parce que ça n'avait pas marché ce moment-là, mais cette étape-là de lâcher le cégep, ça a été nécessaire à ce qu'on est rendu aujourd'hui pour tout le knowledge qu'on a eu là-dedans. Aussi, quand ça fait comme ça faisait 3-4 stores qu'on faisait vite avec des copies ChatGPT dans le temps, mais que ça marchait pas, là, on était découragés en tabarouette. Mais là, vu qu'on était les deux, il y en a tout le temps un qui était capable de recraquer l'autre, mais je pense, mettons, que moi, j'aurais fait 4 stores de suite qui n'auraient pas marché, là, ça aurait été pas mal dur à remonter, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est rassurant d'être avec quelqu'un qui est dans le même marbre, on va dire. Genre, c'est le fun, tu sais, que ça va bien, puis en même temps, c'est que ça crée une espèce de synergie, une espèce de chimie où est-ce que, tu sais, on sépare les tâches, puis ça peut aider souvent. Tu sais, il y en a qui sont plus solitaires, il y en a qui travaillent en équipe, puis ça peut être un gros avantage, là. Puis si on revient à, tu sais, tu disais, oh, on veut se partir d'une business, qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'être en business? Pourquoi vous, les gars, vous dites, moi, j'ai voulu me partir d'une business, puis je veux continuer, puis je veux scale là? C'est quoi qui vous. Pourquoi vous ne faites pas une vie normale? On dirait qu'à l'école, on a regardé pas mal tous les programmes, il n'y a rien que pour le méga jamais cliqué. Puis on dirait que c'est plus vraiment ce que c'est non plus aujourd'hui. Je veux dire, aller à l'école, je veux dire, dans le temps, tu trouvais un job au cégep, à l'université, puis ça marchait super bien, puis tu pouvais être super. Avoir du gros succès puis tout, mais aujourd'hui, c'est différent. Puis si tu veux avoir du gros succès, ben il faut que tu aies des méchants de bonnes notes à l'école, où tu sois avocat, médecin, dentiste, etc. Là. Puis nous, on a tout le temps voulu gérer nos affaires puis avoir comme notre business, le trip de savoir que ça, c'est à toi, puis c'est toi qui le manage, là, puis que tu
tu sais où tu t'en vas, tu as une vision, puis tu as des obstacles à franchir, puis juste vraiment le trip entrepreneurial d'avoir une business, puis de gérer cette affaire-là. Ouais. Puis moi, c'était la routine, tu sais, genre dans une job, tu sais, on a des jobs étudiants, tout cas, mais tu sais, c'est tout le temps la même affaire que tu fais. Mais dans une business, à chaque fois, tu fais de quoi que tu n'as jamais fait. Genre, c'est ça, le but, c'est de te rendre à l'étape que tu n'es pas encore, genre, puis de grossir ça, puis de grossir ça. Fait, ça, j'aimais ça, le fait de me lever à chaque matin, puis de legit pas savoir où je vais être demain, genre, puis qu'est-ce qu'on a à faire. Genre, tu sais, on se levait, on s'arrangeait, puis on était comme, OK, on fait ça, on se fait un petit plan, mais on espère se rendre là, si ça ne marche pas, on verra qu'est-ce qu'on fait, puis tout. Mais tu sais, c'est ça qui était le fun, je trouve. Inconnu. Ouais, inconnu un peu. Important d'être prêt à risquer de perdre ce qu'on a, même si c'est bien pour quelque chose de mieux. Tu sais. Et, mettons, à part au niveau monétaire, où est-ce que vous avez eu de la croissance à travers ce processus-là, vous diriez? Ouais, ben c'est sûr que la discipline, il a fallu jouer gros là-dessus. Là, c'était tough, honnêtement. Souvent à deux, genre, tu sais, c'est un atout d'être à deux, mais des fois, genre, c'est facile à deux de s'ouvrir un petit jeu, genre, puis de commencer à jouer ensemble. le midi, genre, on se scrollait, puis tout, mais tu sais, un moment donné, c'était comme, OK, go, on se remet dedans, genre, puis il faut travailler. Fait que ça, c'était tough quand même, là. Okay. Surtout que tu n'as personne pour te dire quoi faire. Tu sais, tu reposes juste sur toi. Fait que c'est ta volonté à toi de le faire. Fait que, ouais, ça, c'était plus tough. Okay. Puis comment est-ce que vous décririez l'accompagnement puis le fait de travailler ensemble à travers votre processus? Ben, ça a vraiment été génial parce que, je veux dire, on avait, tout de suite, quand on avait une question de quoi qui ne marchait pas, mais on pouvait les écrire, puis on avait une réponse dans les minutes qui suivaient, là, souvent. Fait qu'on pouvait débloquer vite, puis on pouvait continuer sur nos affaires. Fait qu'on n'était pas obligé d'attendre qu'une nouvelle vidéo YouTube sorte. Fait que, ouais, puis des fois, sur YouTube, ça couvre vraiment large, là. Puis quand tu as des petits problèmes spécifiques, là, puis là, que tu fais une réponse là, pour débloquer, ben ça, t'en as pas sur YouTube. Fait que c'est vraiment un autre level là, avec l'accompagnement. Puis ça a vraiment. Moi, je pense qu'on serait même pas à moitié, loin de la moitié là, de ce qu'on a là en ce moment. Là. Je veux dire, probablement qu'on aurait fait 2 ventes dans toute notre vie. Là, si on n'aurait pas encore en 20, là, mais juste pour dire que ça. Puis là, attends, tu dis, vous auriez fait 2 ventes, mais c'est quoi la différence entre ce que vous faisiez avant puis la façon que vous le faites là, mettons, pour quelqu'un qui regarde ça, là, puis qui est comme, OK, mais qu'est-ce qu'ils font de tant différent? C'est quoi, selon vous, là, qui fait la différence entre les deux? Ben, avant, c'était vraiment juste on avait, mettons, 10 produits d'en face, on en prenait un, on demandait à ChatGPT de nous faire une copie, puis on publiait ça, puis on prenait des ads là-dessus, puis on prenait des vidéos sur Internet, puis on ne modifiait pas vraiment nos affaires. On prenait souvent ça tel quel, puis peu importe la vidéo ressemblait. Nous, si on la trouvait hot, ça veut dire qu'elle était correcte. Elle avait passé le test. C'était vraiment comme juste un peu du casino. Fait que si on aurait voulu de quoi qui marche, il aurait fallu tomber sur un winner direct pour on aurait eu de la chance d'avoir des ventes. Là. Mais il n'y avait pas aucun apprentissage en arrière vraiment. C'était juste lui il a marché ou lui il n'a pas marché, on ne sait pas pourquoi. Puis là, aujourd'hui, on est vraiment capable de dire OK, lui, il a plus de chance parce que etc. Ouais. Ben, tu sais, tout qui en est rentré dans ton programme, tu nous as demandé comment on trouvait nos produits, puis on t'a dit, ben, tu sais, on check sur TikTok, qu'est-ce qui marche, on embarque là-dessus, ou ben on va sur Minea, puis on prend qu'est-ce qu'il y a là, puis dans notre tête, c'était comme, c'est ça la technique, c'est ça qui est normal. Vous avez fait une métaphore, c'était comme, je pense que c'était, mettons qu'il y a un morceau de poulet, puis que toutes les, mettons, je pense que c'est des larves, toutes les larves vont sur le même morceau de poulet, tout le monde va réussir à avoir une bouchée, mais il n'y a personne qui va avoir un repas complet. Puis là, tu nous avais dit, genre, moi, je vais te montrer à trouver ton morceau de poulet à tout pour être tout seul dessus, genre. C'était cette étape-là qu'on n'avait pas compris. Pas à tout, on n'était pas là. C'était des piranhas. Faut que je prenne ça en note, moi. Faut que je réutilise ça. C'est vrai, c'est de même que ça se passe. Cool. Puis, vous diriez quoi à quelqu'un ou un duo, une team, whatever, qui hésite d'embarquer avec nous autres, qui est comme, tu sais, Ben, OK, mais je suis pas sûr, on dirait que je peux le faire par moi-même, j'ai pas besoin de ça. Vous diriez quoi à quelqu'un qui hésite?
Ben, honnêtement, je dirais que nous, on a vraiment mis gros du temps là-dedans. Il y a un bout qu'on était en plein là-dedans. Puis dans notre journey de dropshipping, genre prendre un coaching, ben prendre ton coaching, c'était la meilleure décision qu'on a faite pour le knowledge qu'il y a là-dedans. Parce que c'est bien beau, admettons que tu réussis à te partir de quoi puis à te faire gros du cash, mais si tu ne sais pas pourquoi ça marche, tu ne seras pas capable d'en faire un autre. Genre. Mais là, admettons, ça a pris plus de temps, mais on comprend bien des affaires qu'admettons qu'on parle à du monde qui disent ah, je veux faire du dropshipping, genre tu vois qu'ils l'ont pas, puis tu vois qu'ils ne comprennent pas, puis c'est parce que sur YouTube, ils te font miroiter que c'est facile, puis ils te font miroiter que c'est le même que ça marche, puis ils te disent prends ces tools-là, mais tu sais, eux, c'est parce qu'ils ont toutes des commissions sur les tools que tu vas prendre, là, fait que c'est pas le vrai knowledge que tu vas avoir sur Internet. Il te faut un vrai coach puis quelqu'un qui a fait les étapes avant toi. Là. On est la preuve vivante, là, deux jeunes hyper prétentieux qui étaient sûrs qu'ils allaient réussir en 2 semaines à full-time, puis qui finalement, c'était craqué au bout. Là. Nous, dans notre tête, ça allait marcher, puis on n'avait pas besoin d'aide. Puis... Ouais. OK, cool. Puis, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil en général à quelqu'un qui veut se lancer en e-com? Il dit, moi, là, je sais pas, quitter ma job. Justement, je veux pas retourner au cégep. Je veux faire du cash en e-com. Qu'est-ce que vous leur diriez comme conseil là, par rapport à plus stratégique, mettons? Il faut juste qu'il y a 2 choses. Il faut que tu sois prêt à mettre tout le travail qu'il faut. Genre, tant que tu travailles, un moment donné, ça va déboucher, mais il faut quelqu'un pour te guider là-dedans. Genre. Fait qu'il faut que tu sois prêt à mettre les efforts, mais il faut quelqu'un qui te montre où aller travailler. Genre. Si tu as ces 2 affaires-là, je pense que c'est sûr que tu réussis un moment. Parce que nous, dans le temps, on en mettait des efforts, mais on en mettait pas mal dans le vide aussi. Là. Le nombre de textes de ChatGPT qu'on avait, là, on avait mis du temps, là, mais ça valait pas grand-chose. Ouais. All right. Puis, juste par curiosité, parce que ça m'a fait penser, ça faisait combien de temps que vous vous intéressiez au e-com, mettons, là, Lifetime, c'était quoi? C'était genre 1 an avant ou une couple de mois? Ou... C'est quand la première fois que vous avez entendu parler de ça et que vous étiez comme, hey, il faut se partir là-dedans? Ben moi, ça faisait longtemps que je regardais du stock sur YouTube, mais sans prendre vraiment action. Puis on dirait que je savais pas comme concrètement comment me lancer. Puis je m'étais pas dit je vais l'essayer. Je me disais juste je vais continuer à regarder des vidéos sans rien faire. Mais je veux dire, sinon, qu'on s'en parlait les deux, qu'on se disait qu'on voulait l'essayer un jour, je me disais au moins. Ça faisait un bout. Au début, on s'est fait une liste, genre, puis là, on s'est dit, on fait quoi? On pourrait aller dans la vente, on pourrait faire de l'affiliate marketing, on pourrait faire. Puis on avait plein d'affaires, puis là, on a fini par dire, on checkait des vidéos un peu de tout. Puis là, à un moment donné, on a fait, OK, go, dropshipping, c'est lui qu'on prend. Fait qu'on part là-dessus, puis. Ça fait comme 6-7 mois qu'on a fait, là, mais ça fait comme plus 1 an et demi que c'est comme dans nos têtes. Là. OK, cool. Puis, à part de ça, c'est quoi vos plans dans le futur? Là? C'est quoi que vous voulez faire avec tout ça? Ben, idéalement, c'est là qu'on a là, on aimerait ça la brander, puis monter ça à 100 000 $ par mois. Des gros chiffres. Ouais, des gros chiffres. Puis une fois, ben, c'est sûr qu'on aurait ça d'en avoir plusieurs après ça, en partir d'autres. Puis de lâcher l'école. Tu sais, là, on a notre job, on a l'école, on a le dropshipping. Ça fait comme 3 choses en même temps. Puis notre but, les deux, c'est d'avoir juste le dropshipping. Puis juste pouvoir se focus là-dessus. Puis de ne pas avoir à tout mélanger nos horaires là-dedans. Là. Mais justement, quel conseil vous auriez pour quelqu'un qui sent qu'il manque de temps puis qui a plein d'affaires à gauche, à droite? Quel conseil vous auriez à donner à ces gens-là pour continuer à pousser? Ben, je pense que c'est sûr que c'est difficile, mais des fois, selon ton horaire, tu as tout le temps des petits trous à quelque part, puis ça devient ça dans tes petits trous. Puis des fois, il faut que tu te demandes, OK, c'est quoi qui est le plus prioritaire entre les deux. Puis des fois, quand tu as une liste de devoirs de maths ou tu as une story à finir, il faut que tu te demandes si c'est Non, mais sérieusement, ouais, ça reste que c'est de. On a des petits trous ici et là qu'on est capable de se pogner puis de se voir, puis c'est là qu'on en profite pour. Est-ce que vous travaillez tout le temps pas mal ensemble présentiel ou? Souvent. Ouais. Souvent, quand on fait mettons, on part un nouveau site ou de quoi, on va essayer de se voir, là, mais mettons que c'est des petites tâches ici et là, on est capable d'en faire chacun notre bord aussi. Là. OK, cool. Puis, la dernière affaire que je veux voir avec vous, c'est dans votre parcours, là, est-ce que
si vous aviez à recommencer, qu'est-ce que vous feriez différemment? Puis là, mettons, parlez-moi pas de l'accompagnement. Je veux savoir, en général, spécifique. Quelqu'un qui écoute ça et qui est comme, OK, moi, je veux juste savoir, genre, qu'est-ce qu'ils ont fait de différent, ces gars-là. Est-ce qu'il y a de quoi? Est-ce que vous leur feriez exactement pareil ou il y a des affaires que vous changeriez dès le départ, sachant ce que vous savez là? Ben, je pense qu'au début, on essaie d'y aller cheap, là. Fait que, aussitôt qu'il y avait de l'argent à mettre, on essaie de l'éviter, puis on essaie de prendre une autre route un peu, là. Fait que ça a comme descendu la qualité de bien des affaires, puis ça nous donnait encore moins de chances de réussir, là. Fait que des fois, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'essayer, puis OK, là, c'est 20$ pour un domaine, mettons, là. Ben, pas 20$, ça, c'est plus 10-15$, mettons, là. Mais, gars, je vais le prendre au lieu d'avoir .shopify.com ou je peux trouver des affaires de même, là, mais... Ouais. Pensez à la ligne du haut plus qu'à la ligne du bas. Moi, je le vois. Ouais, c'est ça. J'aime mieux investir pour faire plus de cash que de penser à essayer de gérer mes scènes. Ouais, exact. Mais tu sais, au début, on avait tout le temps peur de laisser runner nos ads dans le vide. Genre, fait que tu sais, mettons que ça renaît depuis 3 heures, là, puis que les ads étaient. On arrête ça tout de suite. L'autre déséquilibre, là, c'est. Les gars, comment, là, La tête, il a fait 2$, puis il n'y a pas un bon soutien. C'est comme, non, je vais fermer ça. Au début, c'était encore pire parce qu'on faisait vraiment juste du TikTok, là, puis la tête, il pouvait littéralement avoir 2-3$. On avait eu un clic là-dessus, on disait, oh, c'est de la merde, on arrête ça. Oh my God. All right. Fait que là, je veux finir. Là, vous faites combien à peu près, là, mettons, dans les derniers jours en profit, là, en moyenne par jour? Ben, ça ressemble. Ben, mettons, les 2 derniers jours, on a fait 900 de ventes US. Fait que le profit, me semble, c'était. On était pas mal à entre 40 et 40% de margin. Là, ça va quand même vraiment bien. Là. Fait qu'on n'est jamais en bas de 250 US de profit là, dans les derniers jours. Ça se ouais. Puis en tout cas, on se parlait l'autre fois, il y a encore plein d'opportunités. Ah ouais, non, c'est ça. On est là. Il y a encore plein de choses à optimiser. Là, puis je pense qu'on va pouvoir pousser ça. All right. On se fera un autre appel pour partager les leçons de la prochaine étape. Mais pour l'instant, félicitations pour les gars. Vraiment, good job. Vous avez persévéré. Vous avez bien fait ça. Je suis fier de vous parce que je me rappelle vous avoir parlé au départ puis vous avoir dit comme les gars. Genre, je le voyais, là, j'étais comme, let's go, là, on fait ça. Puis, le monde aussi qui rentre, c'est le fun de voir la drive, puis je suis content là, que vous l'ayez fait. Fait que, on se laisse là-dessus. On va fermer l'enregistrement. Yes.